Écoutez, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que le G5, c'est un think tank qui est reconnu, qui est entendu par les pouvoirs publics. Je pense qu'on veut faire de notre pays, de la France et de l'Europe, la France, un grand pays des sciences de la vie. Et donc nous apportons des propositions. Aujourd'hui, à notre 10e rencontre, nous avions 3 tables rondes sur la recherche, sur la production, sur l'accès des patients aux innovations. Nous avions 3 ministres également qui sont intervenus durant ces 10e rencontres. Et voilà, notre force à nous, c'est d'apporter des propositions, d'être dans l'échange et dans le débat pour faire de la France et de l'Europe une force pour nos patients. Que la France redevienne une grande nation européenne et souveraine. Alors pour l'avenir, le G5 a une forte ambition. Ambition pour la France, ambition pour l'Europe. Et nous allons continuer à apporter des propositions. Et donc nous travaillons à de nouvelles propositions, avec de nouvelles mesures que nous rendrons publiques dans le cadre de l'élection présidentielle, probablement au début d'année prochaine. En 2022, dans un rêve, il faudrait que l'agence Innovation Santé en France soit sur les rails dès 2022. Cette agence pourrait être un guichet facilitateur vis-à-vis des organismes de la recherche publique et vis-à-vis des différentes autorités de santé. Donc pour la France, la mise en place rapide et effective avec un vrai budget de cette agence Innovation Santé. Alors au niveau européen, en 2022, je pense que ça va être l'année de mise en œuvre de l'agence de santé européenne HERA. Cette agence, elle est importante, elle nous a tant manqué pendant la crise sanitaire. Il y avait la barda des États-Unis et l'Europe n'avait pas d'agence pour développer et produire les vaccins dont les patients ont besoin. Donc 2022, c'était la mise en œuvre opérationnelle avec un vrai budget de HERA, cette agence de santé européenne. Aujourd'hui, on parle d'une trentaine de milliards d'euros sur 5 ans, 2022-2027. On me dit que ce n'est pas encore véritablement financé. Donc si c'est 30 milliards d'euros, il va falloir les trouver. Et là, je fais confiance à nos décideurs européens pour financer cette agence. Si on est à l'agence qui n'a pas de budget, elle n'apportera rien pour les citoyens et les patients européens.